Eh bien, monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari. Et la question qui me brûle les lèvres est, saurez-vous me pardonner? Non, ne me regardez point avec ces yeux courroucés, sinon je ne serai plus capable de continuer à vous parler. Et cette confession me coûte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Aurais-je le courage de tout vous avouer alors que nous nous sommes mariés depuis tant d'années? Aurez-vous la compassion nécessaire pour passer outre mon méfait? Je crains que notre relation n'en soit gâchée à tout jamais. J'imagine déjà que nous ne pourrons plus continuer à vivre ensemble, car chaque fois que vous me regarderez, vous repenserez à cet épisode difficile de notre mariage. Qu'en sera-t-il de mon honneur quand la vérité toute crue vous apprendrez? Oui, je vois que je ne peux plus reculer à vous asséner la terrible vérité. C'est moi qui échange vos caleçons et qui systématiquement les remplace avec une taille plus petite. Je les ai tous remplacés, jusqu'au dernier. Depuis toutes ces années, je vous sers et vous oppresse dans vos attributs les plus intimes. Y a-t-il une vengeance plus sournoise et insidieuse que celle-là? Alors, le talent est une évidence pour celui qui excelle dans son art. Il éclabousse celui qui le reconnaît chez un artiste. Le talent facile, léger, éclatant porte ombrage à ceux qui n'en ont pas. Le talent reconnu peut mettre des années à sortir de l'anonymat. Le talent touche telle ou telle personne sans que celle-ci ne s'en rende compte, mais œuvre simplement dans son art. Le talent se caractérise sous diverses formes dans l'accomplissement de la vie d'un homme. Si d'aventure le talent tarde à venir, il peut être une torture pour celui qui est convaincu d'en avoir. Le talent n'a pas besoin d'alcool ni de drogue, mais il peut faire croire qu'il se nourrit de ces artifices pour perdurer. Le talent peut être étouffé et écrasé, si bien que quelqu'un peut ignorer qu'il en est pour quoi que ce soit. Le talent peut être modeste et pour autant il peut se montrer imbuvable et pédant. Le talent ne se commande pas, il s'impose. Il fait s'écrier le commun des mortels. Quel talent! Lettre de rupture. Monsieur, j'ai l'honneur de vous faire connaître mes sentiments actuels et mes frustrations passées. Cher ex, tu sais que je t'ai aimé à la folie. J'aurais donné ma vie pour toi. Toi aussi, tu m'aimais très fort. C'est en tout cas ce que je pensais. Mais peut-être jouais-tu la comédie. Peut-être n'en voulais-tu qu'à mon argent. Si nous n'arrivons plus à vivre ensemble, ce n'est sûrement pas ma faute. Laisse-toi dire aussi que contrairement à ce que tu penses, tu n'es pas le Sonny Boy que tu prétends être, physiquement entre parenthèses. Tu ne réponds pas aux critères de la beauté. Tu n'es pas beau, quoi. Tes dents sont jaunes. Tu as de l'acné. Sur ton crâne, tu commences à te dégarnir. Tes tablettes de chocolat ont fondu. Aussi au lit, pour les moments intimes, tu n'es pas à la hauteur. Je ne développe pas, tu sais, toi-même, ce que tu ne fais pas pour me mettre en extase. J'espère que tu es bien conscient que ma déception, eh bien, ce n'est pas ma faute non plus. Puisque tu as eu l'outrecuidance de me tromper avec une jeunette, sache que je sais parfaitement que tu ne pourras pas la satisfaire non plus. Ce ne sera donc pas ma faute si tu te retrouveras seul au bout d'un très court moment. Pas ma faute, laisse-moi te le dire. Après ton départ, j'ai fait la connaissance d'un homme parfait. Il n'a aucun de tes défauts, mais toutes les qualités que toi tu n'as pas. Je revis, je suis heureuse, et ça, c'est grâce à toi, c'est ta faute.